Bonjour tout le monde, Samuel Lessard pour RPM. Je me trouve actuellement à Munich pour la présentation du BMW iX3, nouveau véhicule entièrement électrique du constructeur. C'est un véhicule qui veut réinventer le genre auprès du constructeur, apporter des nouvelles technologies et on remarque le tout par le design qui est vraiment très éclaté, très différent de ce qu'on connaît, mais en même temps qui reprend des éléments de design typiques à BMW, nommément la grille de calandre, qui a vraiment les formes typiques de BMW ramassées vers le centre du véhicule, beaucoup moins étendues que sur d'autres modèles. Et j'attire votre attention sur un détail de style. On n'a pas de chrome à l'avant du véhicule. Tout est remplacé par des éléments lumineux qui sont, à mon avis, du plus bel effet. Ça permet de rendre le véhicule instantanément reconnaissable. C'est aussi un véhicule qui met l'accent sur l'aérodynamisme. Ça passe par l'avant du véhicule qui est, oui, assez fluide dans son design, mais aussi dans des détails. Comme ici, on a ce qu'on pourrait appeler une espèce de rideau d'air avec les trappes ici qui permettent à l'air de circuler. Ça passe aussi par des roues qui ont un design aérodynamique, qui sont recouvertes d'une espèce de couvercle de plastique pour les rendre plus aérodynamiques. Même le côté du véhicule, on n'a pas de lignes qui sont très franches, très tranchées. On y va très en fluidité. Et je remarque, par exemple, les ailes qui ont une forme très similaire à ce qu'on a vu du côté du BMW X3 de nouvelle génération ou même précédemment dans le BMW iX, un autre véhicule électrique de la gamme du constructeur. Vers l'arrière, si je recule un peu, on a aussi des lignes qui sont très pures, notamment la ceinture de fenestration. Et si je vais un peu plus vers l'arrière, regardez le toit qui s'abaisse vers l'arrière du véhicule, l'aileron aussi qui permet d'avoir un meilleur écoulement d'air et plus bas aussi, on a le diffuseur qui permet aussi à l'air de bien circuler parce que le soubassement en dessous du véhicule, c'est entièrement plat pour permettre à l'air de bien s'écouler et le design des feux, quand même assez novateur, les feux qui peuvent évidemment s'illuminer quand vous approchez du véhicule avec une espèce de danse très caractéristique et tout ça donne quand même un coefficient de traînée de 0,24, ce qui est très avantageux pour un véhicule de ce type et ce qui permet donc d'avoir une meilleure efficacité énergétique. Vous constatez que c'est quand même assez différent comme présentation à l'intérieur du véhicule de ce qu'on connaît du côté de chez BMW. Et l'élément qui frappe le plus, c'est l'écran panoramique qui est placé à la base du pare-brise. C'est pas vraiment un écran dans le sens où c'est une réflexion qui se fait depuis le tableau de bord dans la partie inférieure du pare-brise. On voit vraiment une espèce de portion noire et c'est là-dedans que c'est projeté. Trois sections qui sont entièrement personnalisables dans le sens où devant le conducteur, on a ce qui a trait à la conduite, la vitesse, distribution de la puissance, tout ça. Au centre, on a 6 pastilles qu'on peut entièrement modifier en passant via l'écran central ici. Donc, panoramique vision, on va dans l'onglet personnel, configurer le tout et on peut vraiment changer le tout comme on veut, rajouter par exemple la date à cet endroit ici. On peut enlever la météo pour mettre la gestion des téléphones. Tout ça se reflète dans ce qu'on a devant nous. Si on veut pas ça, on peut vraiment enlever le tout pour avoir une présentation nettement plus épurée. Vraiment, on peut personnaliser le tout et ça donne vraiment quelque chose qui est bien présenté, qui, on dirait que c'est à sa place. C'est pas encombrant. Ça fait juste partie du design du véhicule et ça, je trouve que c'est bien pensé. L'autre élément central, c'est l'écran qu'on a ici au centre, 17,9 pouces. C'est un système zéro couche, dans le sens où on a toujours, ou à peu près toujours, l'écran de base qui est celui de navigation. Puis on va venir ajouter là-dessus des tuiles. Il y a des panneaux qui vont sortir de part et d'autre, d'en haut, du bas, pour vraiment donner une utilisation qui va être facile. Et c'est un système aussi qui va apprendre au quotidien comment on interagit avec le véhicule et on peut le personnaliser entièrement. On a aussi dans le bas, ça je trouve ça intéressant, c'est qu'on a toujours la même bande qui nous permet d'avoir accès rapidement à différentes fonctions, climatisation, le téléphone, la navigation. Et regardez là, je joue avec l'écran, c'est rapide, on a une bonne réponse, on a une bonne qualité graphique et c'est à portée de main aussi, facile vraiment à utiliser. Regardez aussi la présentation du volant, ça c'est tout à fait inusité. On a 4 branches, une en haut, une en bas et une de chaque côté, ou en tout cas à peu près parce que les branches de chaque côté sont sectionnées en deux. Une forme de volant assez particulière. Je pense que ça va demander quand même une période d'adaptation en conduite, mais notez qu'on a beaucoup de boutons avec une rétroaction haptique. On peut contrôler ce qu'on a dans l'écran panoramique. On a aussi des boutons physiques qui sont installés derrière le volant, même dans la console, dans les portières. Donc, on a fait vraiment une espèce de mélange entre les commandes entièrement numériques et les commandes physiques. Ça
Ça va être apprivoisé, mais j'ai l'impression qu'un coup que tout est maîtrisé, ça va très bien aller parce que c'est quand même assez logique comme fonctionnement. Regardez aussi le design général, des tissus un peu partout, éclairage d'ambiance. Donc, on a vraiment quelque chose de raffiné à bord du BMW iX3. Comme vous l'avez vu dans la portion du design extérieur et aussi de l'intérieur, c'est un tout nouveau véhicule. Ça répond à une espèce d'idée qu'on a chez BMW d'avoir quelque chose d'entièrement nouveau. Neue Klasse, nouvelle classe. Donc, on arrive avec quelque chose qui est totalement différent en matière de design, oui, mais en matière d'architecture aussi, de mécanique. Et c'est de ça dont on va parler maintenant. On a une batterie qui est à 800 volts, donc déjà là, une technologie qui est à jour, batterie lithium-ion. On a une batterie de 108 kWh, donc quand même une assez bonne taille de batterie. Deux moteurs électriques, un moteur synchrone à l'arrière, asynchrone à l'avant pour avoir une meilleure efficacité et un peu plus de compacité aussi. On parle d'une puissance totale de 463 chevaux. Ça, c'est quand même très intéressant, mais ce qui l'est encore plus, c'est l'autonomie annoncée pour le véhicule. On parle de 643 km d'autonomie estimée, ce qui est quand même très bon pour ce type de produit. Ce qui est encore plus intéressant, et c'est là que ça devient vraiment le fun, c'est en matière de capacité de recharge. Les gens nous disent souvent, moi, je veux un véhicule électrique qui a beaucoup d'autonomie. À 643 estimé, on est pas mal là, mais je veux aussi un véhicule qui offre une bonne capacité de recharge. On a travaillé là-dessus du côté de chez BMW. On a une capacité maximale de recharge, puissance acceptée, de 400 kW, ce qui est la puissance la plus élevée qui va être commercialisée au Canada jusqu'à présent. Il y a les véhicules GM qui sont à 350 kW, mais 400 kW, il n'y a rien qui s'approche de ça. Ça nous donne donc une recharge de 10 à 80 en 21 minutes avec l'infrastructure de recharge appropriée, évidemment. Donc, quand même très intéressant pour la majorité des consommateurs. À noter qu'on peut aussi recharger le véhicule avec une borne à 400 volts. Ça va diminuer la puissance maximale autour de 200 kW, ce qui demeure quand même très bon. Et malheureusement, on n'a pas encore les chiffres qui vont nous permettre d'estimer le temps que ça prendrait pour passer de 10 à 80 Parlons aussi de la recharge à domicile, 19,2 kW accepté, tout à fait concurrentiel. Il faut aussi parler de certaines autres caractéristiques que le véhicule va nous permettre, notamment de l'utiliser comme source d'énergie directement par le port de recharge. On a des accessoires qui vont nous permettre de brancher des trucs à l'extérieur du véhicule. On peut servir aussi de la batterie du véhicule pour alimenter directement la maison. Il y a même une option qui va être proposée au Canada de mettre une banque d'énergie à l'extérieur du domicile qui va être connectée avec le véhicule pour servir, si on veut, d'intermédiaire entre la maison, le réseau électrique et le véhicule. Tout ça va se coordonner ensemble. Donc, c'est une option qui s'en vient avec le véhicule sur le marché canadien. Avant de vous parler de disponibilité pour le Canada, je veux mentionner quand même qu'un tiers du véhicule est issu de matières renouvelables, recyclées, c'est-à-dire donc des matériaux qui ont été utilisés dans le passé, retravaillés et utilisés à nouveau pour la conception de ce véhicule-là. C'est un aspect important, je trouve, d'un véhicule électrique, d'avoir un véhicule qui est circulaire, qui reprend des matériaux recyclés. Ça diminue son empreinte carbone dès le départ et ça permet de le rendre un peu plus écologique depuis déjà le début de sa fabrication. Évidemment, aussi, un véhicule électrique à l'utilisation, c'est beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre qu'un véhicule à combustion interne. Donc, il part déjà avec un avantage. Et à noter aussi que ce qui contrôle tout ce qu'il y a à l'intérieur du véhicule, c'est 4 super cerveaux, 4 ordinateurs qui ont été développés par le constructeur pour rendre le véhicule plus rapide dans sa gestion. Il y a entre autres le système qui va gérer vraiment toute la dynamique de conduite, les moteurs, etc., l'énergie dans le véhicule. Heart of Joy, c'est 10 fois plus rapide que ce qu'on avait précédemment dans l'ancien iX3. Donc, ça vous donne une idée à quel point on a poussé le bouchon un peu plus loin. Pour le Canada, la production va commencer au mois de mars 2026. On peut s'attendre donc de voir les premiers exemplaires vers le deuxième trimestre de 2026. Ça va être un modèle de 2027, le BMW iX3 50 xDrive 2027. C'est la première version qui va débarquer sur notre marché. Il y a évidemment d'autres versions qui vont venir un peu plus tard. Pour tous les détails sur ce véhicule, si vous trouvez que j'en ai pas dit assez, il y en a encore plus sur rpmweb.ca. Allez-y, tous les détails sont là. Merci de m'avoir écouté.